y a une quinzaine de jours à peu près, la vidéo tourne sur Internet. Une jeune femme, issue d'une église évangélique, s'est mise à prêcher dans une rame du métro à Paris. J'admets que la démarche a quelque chose d'un peu maladroit, voire de malaisant. Mais ça ne justifie aucunement la bordée d'insultes qu'elle a dû essuyer après ça. Un argument avancé pour la faire taire étant que la France est un pays laïque. D'un point de vue strictement juridique, c'est faux. L'État français est laïque, oui, et il doit l'être, mais pas la société. État et société sont deux choses différentes, sauf dans une dictature. Cette démarche était maladroite, mais admettons-le, elle demande un sacré courage. Comme Paul dans l'Épître aux Romains que nous venons d'entendre, elle n'a pas eu honte de l'Évangile. Nous avons vu jeudi dernier les premières manifestations contre la réforme des retraites. Certains diront, peut-être avec raison, que c'est dans la lutte que s'obtiennent les progrès sociaux, comme en 1936. Rassurez-vous, ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Mais à travers ces manifestations, nous pouvons voir que qui que nous soyons, d'où que nous venions, d'où que nous parlions, et même quand on semble faire preuve du plus évident des je m'en foutismes, nous sommes portés par des convictions, portés par quelque chose qui, au fond de nous, nous pousse en avant. Et nous avons de la chance de vivre dans un pays où les convictions ont le droit de s'exprimer. Bien sûr, cela pose la question de la multiplicité de ces convictions dans une société pluraliste. Comment faire dialoguer tout ce petit monde et éviter les déchirures et les violences qui ont ensanglanté l'histoire? Comment continuer à rester dans une situation d'ouverture et de dialogue et de partage quand ce qui nous porte est systématiquement moqué, dévalorisé, rejeté, invisibilisé? Et je pense bien sûr à notre situation de chrétiens du XXIe siècle. Vous savez que les médias ne sont pas particulièrement tendres. Certes, les églises ont tendu le bâton pour se faire battre, mais peut-on réduire un mouvement ou une institution à ses errements et ses erreurs? Un discours ambiant, au nom de la pluralité, et faussement assimilé à la laïcité, dit en substance que chacun a ses convictions, mais qu'elles doivent rester privées. Allez savoir pourquoi, ce sont les mêmes apparatchiks qui se plaignent ensuite qu'il y ait du communautarisme. Bref, et j'en reviens à la jeune fille dont je parlais tout à l'heure, elle n'a pas eu honte de l'Évangile. D'ailleurs, de quoi devrions-nous avoir honte? D'être la cible d'une bande d'imbéciles dont la seule conviction est de rester fidèles à leurs bêtises? C'est décourageant, c'est vrai. Et quand on pense un peu avec ses tripes, on se dit qu'il y a parfois, passez-moi l'expression, des coups de pied au cul qui se perdent. Mais je repose la question. Paul le dit, « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». Aussi, nous, chrétiens du XXIe siècle, de quoi devrions-nous avoir honte? Bien sûr, on pourrait nous lancer à la figure tous les lieux communs habituels, sur l'Inquisition, même si personne ne sait ce que c'est, sur les guerres de religion, qui furent d'abord des conflits politiques, sur l'intolérance, comme s'il n'y en avait pas ailleurs. Mais dites-vous bien que tout ce que ce genre de discussion permet de correct, et là encore, passez-moi l'expression, c'est de jouer à qui pisse le plus loin. Et personnellement, j'ai passé l'âge. Alors j'en reviens à ma question.
de quoi devrions-nous avoir honte? Je ne peux m'empêcher de penser que si l'Évangile soulève l'hostilité, c'est qu'il dérange. Le philosophe Nietzsche disait « Si Dieu existait, je ne supporterais pas de ne pas être comme lui. » L'Évangile est un message qui dérange, parce qu'il fait comprendre que personne n'est le centre du monde. L'idée même de Dieu signifie qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus ou qu'il y a toujours quelqu'un d'autre. L'idée de Dieu implique l'altérité. Et quand Paul dit que le juste vivra par la foi, il veut dire, entre autres, que la vie n'est possible qu'en relation, qu'en sortant de soi-même et ne plus être son propre centre, ce qui est la signification étymologique du mot « exister ». Même un philosophe athée comme Jean-Paul Sartre a dû reconnaître que la vie humaine passe par ce processus d'ouverture à l'autre. Lorsque Paul dit que le juste vivra par la foi, il veut aussi dire que cette foi, ce n'est pas adhérer à une doctrine et recracher des phrases toutes faites. C'est entrer en relation à Jésus-Christ, entrer en relation avec une personne qui, comme toute personne, produit quelque chose sur nous. Or, ce que le Christ veut de nous, c'est faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. L'Évangile prêché par Jésus dit que nous n'avons pas un rôle à jouer. Nous n'avons pas à rester prisonniers de schémas prédéfinis. Nous n'avons pas à correspondre à des cases. Le juste vivra par la foi. Cette phrase a changé la vie d'un certain Martin Luther, qui a compris à partir de là qu'il n'avait pas un rôle à jouer devant Dieu, mais qu'il était aimé, que Dieu lui avait fait une place. Luther a ressenti ces mots comme une parole de vie, de vérité et de liberté qui l'ont fait advenir à son humanité. Et que par conséquent, lui, Martin Luther, pouvait tenir debout devant n'importe qui. D'autres, nombreux dans l'histoire, ont pu suivre le même chemin. Le juste vivra par la foi parce qu'il est en route sur un chemin de changement, de progrès, de renouveau, où les forces lui sont données. Un chemin qui est d'ores et déjà un chemin de résurrection pour lui-même et pour les autres. De ça, il n'y a pas à avoir honte. Il y a, cela a fait 60 ans en 2022, le président américain John Fitzgerald Kennedy, et certains parmi vous s'en souviennent peut-être, a eu cette phrase restée célèbre devant le mur de Berlin. Il a dit, il y a 2000 ans, la plus grande fierté était de dire « Je suis citoyen romain ». Aujourd'hui, dans un monde libre, la plus grande des fiertés est de dire « Ich bin ein Berliner ». Nous avons vu tomber le mur de Berlin. Mais il reste bien d'autres murs de bêtises, d'intolérance, d'injustice, d'oppression et de violence à faire tomber. Fortifiés par la foi qui fait vivre, nous pouvons nous aussi nous dresser et dire « Je n'ai pas honte de l'Évangile, je n'ai pas honte du Christ qui me pousse en avant pour dénoncer le mal et la violence et faire de moi, faire de nous, un porteur de paix, d'espérance et d'amour pour le monde qui vient. Amen.